Le fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. La compagnie irlandaise Ryanair veut proposer des vols vers les États-Unis pour 14 euros. Ça veut dire que la révolution du low cost est en train de toucher les longs courriers? Oui, Ryanair veut lancer des vols entre 14 villes européennes et 14 villes américaines pour un prix de départ, vous l'avez dit, 14 euros, soit 10 livres anglaises. On partirait de Londres, Dublin, Berlin, on arriverait à New York, Boston, Chicago, Miami, etc. Ces vols pourraient commencer dans un délai de 4 ou 5 ans. On n'y est donc pas encore. Le projet remonte en vérité à loin, mais les compagnies traditionnelles vont-elles perdre la seule destination qu'elles ont conservée, leur monopole des vols transatlantiques? C'est sur cette destination qu'elles gagnent de l'argent. Les tentatives jusqu'ici de low cost ont été des échecs, comme Zoom Airlines, une compagnie canadienne fondée en 2002, ou Skytrain, propriété de Freddie Laker, qui s'essaya au vol pas cher sur les États-Unis dans les années 80. Mais Ryanair est optimiste sur son succès. La compagnie, créée il y a maintenant 30 ans, gagne beaucoup d'argent. Et comment compte-t-elle s'y prendre? Comme toujours, c'est la même recette. De pure compagnie nationale au départ, la firme s'est projetée au niveau européen en 97. Comment? En réduisant les coûts au maximum, en proposant des bas prix, en faisant payer les boissons, les repas, etc. Là, en partant d'aéroports secondaires, avec évidemment des équipes réduites et bien sûr des bas salaires et un certain moins-disant social. Et jusqu'à présent, le succès a été au rendez-vous. Oui, du coup, EasyJet, Virgin Express, Air One, Go, beaucoup d'autres compagnies sont nées sur ce même créneau. Elles ont bouleversé l'avion en Europe. Les compagnies traditionnelles ont dû se résoudre à lancer leur filiale à bas coût. Transavia chez KLM et Air France, Germanwings chez Lufthansa ou encore Iberia Express et Vueling chez IAG. Mais on le sait Éric, ce modèle est quand même très critiqué en France. Il ne l'est pas par les clients, Emmanuel. Les Britanniques vont à Rome pour 20 ou 30 euros. Eux, ils sont très satisfaits. Mais critiques, en effet, par les syndicats, et notamment français, bien sûr. C'est vrai d'ailleurs que Ryanair a été parfois condamné pour dépasser les lignes jaunes sociales françaises. Mais Ryanair est devenu, avec sa recette, la première compagnie européenne devant EasyJet et Lufthansa, avec seulement 9500 salariés, 85 millions de passagers transportés. Sa capitalisation boursière, 14 milliards d'euros, est 4 fois supérieure à celle d'Air France. Et c'est dans ce contexte d'extrême concurrence qu'en France, les syndicats font aujourd'hui pression pour que le PDG d'Air France, Alexandre de Gignac, ne soit pas reconduit dans ses fonctions. La décision doit être prise prochainement. Mais le combat qu'il mène est essentiel pour la survie d'Air France. Le low cost a tout changé, on vient de le voir. Et si vous ajoutez les compagnies du Golfe, qui, elles, vivent de subventions de leur gouvernement, alors vous voyez que les compagnies traditionnelles européennes sont prises en tenaille. Elles doivent évoluer, baisser leurs coûts et très vite. Bientôt, leur seul îlot de profit, les longs courriers, va être attaqué. Le Tout Écho avec Éric Le Boucher chaque soir à 22h10 dans Europe Nuit. Merci Éric. Et vous restez avec nous dans un instant. Comment vit un ancien président quand il quitte le pouvoir et l'Élysée et qu'il est affaibli par la maladie? Bruno Dive publie Chirac, la vie d'après. Il est l'invité d'Europe Nuit dans un instant.